Bonjour et bienvenue à la formation d'initiation concepteur CAO 3D du logiciel Fusion. Alors en fait aujourd'hui j'ai fait un petit live sur ma chaîne YouTube Ingenius CAD et du coup on a pas mal traité quand même sur la pièce que j'ai conçue. C'était beaucoup de réseaux circulaires. Donc alors aujourd'hui là j'aimerais en fait aller faire un petit clin d'œil au réseau rectangulaire. Alors, c'est pas du tout la même approche. Vous allez voir, il y a quelques petites différences, mais ça sera assez simple. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors bien sûr, comme d'habitude, on va analyser le plan technique. Alors en fait, c'est un plan que j'ai conçu moi-même. Euh, Fallait pas le surcharger, donc vous voyez, il y a très très peu d'infos, mais avec le peu d'infos qu'on a, on peut concevoir justement cette pièce. Alors, je vais faire un petit débrief rapide de la pièce. Donc, alors en fait, c'est une pièce en industrie. C'est une plaque de 1000 par 500. Et en fait, dans cette pièce, en fait, il faut usiner des petits carrés, comme j'ai fait là, que j'ai zoomé en A pour qu'on le voie bien. Donc, alors, ça sera des petits carrés de 80 par 80 avec un perçage d'un diamètre de 20 mm à l'intérieur. Voilà. Alors, rien de plus compliqué. Là, par contre, l'espacement entre les pièces et justement la plaque pour calculer notre réseau rectangulaire. Donc, il y aura un petit calcul à faire, mais ça, je vais vous le passer. Il y aura un espacement de 5 mm en fait de chaque côté des bords. Voilà. Voilà. Donc, vous êtes prêts? On va se lancer maintenant. Donc alors tout d'abord, on va déjà créer une nouvelle esquisse. Donc alors on va se mettre sur le plan de face. Et oui, encore le plan de face, mais là, pour le coup, c'est plus pratique. Donc alors, vous voyez que moi, ma palette d'esquisse, en fait, je l'ai carrément greffée au-dessus de mon navigateur. Comme ça, c'est pas flottant et c'est beaucoup plus pratique. Alors, j'invite les gens à faire un peu pareil parce que c'est pratique. Comme ça se déplace pas partout. Surtout quand on a des multi-écrans comme moi. Moi, là, je travaille sur 3 écrans simultanés. Souvent, en fait, ça se dérègle un peu et ma palette d'esquisse, elle se retrouve sur un autre écran. Et c'est chiant parce que le temps de le retrouver... Enfin bref, voilà. Comme ça, au moins, il est figé et il n'y a pas de problème. Donc, alors, revenons à nos moutons, quand même. Donc alors, on avait dit... Alors, je vais aller sur le plan. Donc, d'abord, on va faire un rectangle de 1000 par 500. À tout à l'heure, la petite chose que je n'avais pas précisé, c'est que quand on aura fait tout ça, on a une extrusion. Donc, en fait, les pièces auront une épaisseur de 10 mm. Voilà, ça c'est l'épaisseur de la plaque. Et ça sera aussi l'épaisseur des pièces intermédiaires. Voilà. Donc, 1000 par 500. Allez, c'est parti. Donc, 1000 par 500. Alors, rectangle. Alors, on va volontairement démarrer de l'origine. Ça sera plus facile après pour aborder cette plaque. Donc, c'est parti. Alors, 1000 par 500. Donc là, ça sera 500. Tabulation pour changer le côté. 1000. Voilà, entrée. Alors, je vais dézoomer un peu. Voilà, paf. Il faut que je dézoome beaucoup du coup. Donc, voilà, on a déjà notre plaque. Et je ne vais pas l'extruder tout de suite. Donc, on va d'abord terminer l'esquisse. Voilà. Et, alors, je me remets sur la face. Et, du coup, on va recréer tout de suite une nouvelle esquisse pour faire nos petits carrés. Donc là, bien sûr, on se met sur la face, là. Voilà. Et donc, alors, on avait dit, ça sera des carrés de 4. Alors, je vais les mettre là volontairement. Allez, 80 par 80. 80, tabulation 80. Donc, volontairement, je l'ai déplacé. Hein. Comme ça, on va leur placer, nous-mêmes. Donc, alors, comme ça, on va imposer. Ouais, oui, on va faire comme ça. Je vais imposer des codes par rapport à là.
Donc là, on a dit 5. Entrée. Et on va faire la même chose de ce côté-ci. 5. Entrée. Voilà, donc du coup, là, notre carré, il est tout de suite placé, il n'y a pas de problème. Donc alors, échappe pour sortir de la cotation. Et donc, on sait qu'au centre de ce carré, nous avons un perçage. Alors, on va faire simple. Donc alors, on va aller dans l'outil ligne. On va aller dans trait de construction. Et on va tout de suite faire la moitié. Alors, pour faire tout de suite la moitié, bah, c'est simple en fait. Il n'y a qu'à tirer une croix. Et là, on sait que le delta, bah, il est ici. Donc, voilà, on a notre delta. Donc maintenant, alors, bien sûr, on désactive l'outil de construction. Je le répéterai jamais assez, ça, mais pensez vraiment à le désactiver. Je le répète parce que des fois, ça m'arrive, c'est pour ça. Et on va créer tout de suite un point sur notre delta. Voilà. Et échappe. Et maintenant, on prend notre outil cercle. Et donc, c'était un cercle d'un diamètre de 20 mm. Et là, du coup, on est pas mal. Donc alors, on va vérifier notre dessin technique. Donc effectivement, bon, j'aurais pu le placer là-haut, je l'ai placé en bas, c'est pas grave. Donc on a bien un cercle d'un diamètre de 20 mm et on a deux côtés de 80 mm sur notre carré. Et on a respecté notre espacement de 5 mm en horizontal et 5 mm en vertical. Donc de là, on est bon. Ça, c'est parfait. Donc maintenant, on va commencer à procéder aux extrusions. Donc alors, on revient sur notre face. Alors, est-ce que je fais l'extrusion tout de suite ou pas? Ah, ça c'est la vraie question. Et ben en fait, je ne vais pas le faire tout de suite. Tiens, allez, je vais modifier ma technique volontairement. Comme ça, ceux qui regarderont la vidéo, mais en fait, demain, donc demain à 10h, à 10h30 du matin, je vais reproduire ce cours en live sur YouTube. Donc comme ça, vous pourrez interagir directement sur les procédés, les techniques. Pourquoi je fais un truc avant l'autre? Est-ce que ça a des incidences ou pas? Comme ça, on va pouvoir en débattre en direct et ça sera plutôt sympa. Alors donc, en fait, je vais commencer tout de suite mon réseau. Non, je vais extruder tout de suite cette pièce. Alors, je m'explique. Pourquoi là, finalement, je prends cette décision? Parce qu'en fait, euh, si je fais tout de suite mon réseau circulaire, après, au niveau de... Quand je vais faire l'extrusion de mes pièces, va falloir que je sélectionne toutes les pièces. Alors, disons que ça va être un peu chiant. Alors, donc, ce que je vais faire tout de suite, donc je termine mon esquisse. Ça, c'est un choix personnel. Après, quand vous serez dans votre bureau d'études, vous faites les choix que vous voulez, ça sera vos décisions. Mais moi, c'est mon petit côté pratique. Donc, alors, on va tout de suite dans extrusion et on va tout de suite extruder cette pièce-là. Donc, alors, c'était 10 mm, je crois. Alors, je revérifie un peu. Voilà, tac, espacement de 5 mm, 120 mm. Oui, donc c'était 10. Donc 10 mm. Donc ma plaque faisait 10 mm. Et entrée. Donc, alors là, vous voyez, j'ai ma pièce, elle est extrudée. Donc maintenant, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va procéder tout de suite au réseau rectangulaire. Bon, bien sûr, j'ai fait les petits calculs, hein. Donc, comme je vous ai expliqué au départ, je ne vais pas vous imposer les calculs. Donc, alors, on va dans réseau rectangulaire. C'est vrai que je pourrais aussi le bloquer. D'ailleurs, je vais les bloquer aussi, je vais les bloquer aussi sur le côté. Alors là, bien sûr, type d'objet, c'est le corps, parce que c'est le petit carré, là. Donc, on le sélectionne. Et maintenant, on va sélectionner l'axe. Alors, on va prendre volontairement l'axe Z. Parce qu'en fait, là, comme c'est une plaque, comme c'est basé sur un rectangle, on va se mettre en fait
On va se caler sur la verticale pour pouvoir gérer la verticale et l'horizontale. Donc moi je sélectionne cet axe-là. Et comme ça, vous voyez, je peux bouger comme ça et comme ça. Bon, si j'avais pris l'axe d'en bas, ça aurait fait pareil, mais pour moi c'est plus propre. Et donc je suis sûr de ne pas me tromper. Bon alors, volontairement je reviens là. Donc alors là, en fait, sur la largeur, il m'en faut 6. Non, là il m'en faut 12, pardon. Là c'est 12. Alors attendez, je vais au bord. Tac. Vous voyez, ça dépasse là. Donc là, il m'en faut 12. Voilà. Donc je l'avance un petit peu. Vous voyez, ça dépasse. Bon, bien sûr, j'avais fait mon calcul au préalable. Donc là, en fait, il me faut 910. Voilà. Et de ce côté-ci, donc là, par contre, il m'en faut 6. Et là, c'est moins 410. Voilà. Et entrée. Et donc, en fait, en faisant ce calcul, bah, je suis sûr que j'ai mes 5 mm partout autour. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pas tout de suite positionné mon carré vraiment dans l'angle? En fait, dans les industries, les pontiers qui reçoivent les plaques, bah, des fois, ils ont des impacts en fait sur les bords. Ne serait-ce que les angles, des fois, qui sont un peu tapés, ou des fois, elles se tapent entre elles si elles sont mal harnachées sur les camions. Et donc, en fait, moi, je préfère mettre une petite marge de sécurité. Donc, comme ça, je suis sûr que mes pièces elles sont parfaitement usinées. Bon, après, sur une épaisseur de 10 mm, je sais que ça va être de la découpe laser, donc ça sera propre. Il n'y aura pas de problème. Par contre, sur les plaques plus épaisses et qui ont des dimensions beaucoup plus balèzes, euh, c'est sur oxycoupeuse. Et là, du coup, alors déjà au niveau de la découpe, un bon oxycoupeur peut faire une découpe aussi propre que du laser. Mais ça demande quand même un ou deux réglages à faire avec quelques essais pour que la pièce soit parfaite. Donc moi, en sécurité, je mets toujours une petite marge. Voilà. Après, c'est la société qui décide, c'est le bureau d'études qui décide. Mais voilà, moi, je vous montre l'exemple comme si c'était moi, en fait, qui avait réceptionné et qui gère le truc. Donc voilà. Donc j'ai fait mon réseau rectangulaire et maintenant, il reste une seule chose à faire. Et ben, c'est créer l'extrusion de notre plaque. Donc, alors, bien sûr, ce que je vais faire, c'est ça. Donc, alors, vous voyez, donc là, j'avais cette esquisse-là. Donc, celle-là, bien sûr, je la désactive. Donc, il me reste que l'esquisse de ma grande plaque. Donc, comme ça, je peux tout sélectionner. Il n'y a pas de souci. Et là, par contre, pop, pop, pop. Alors, attendez, parce que là, j'ai peut-être fait ça à l'envers, du coup. Bon, on va mettre 10 en nouveau corps. Oui, c'est ça. Donc, 10 mm en nouveau corps. Oui. Si je mets nouveau corps, il n'y aura pas de souci. 10 mm en nouveau corps. Et là, nouveau corps. Voilà. Comme ça dissocie la plaque et ça va dissocier normalement ça va dissocier nos pièces. Voilà. En fait, tout est bien dissocié. J'ai eu un élève qui avait eu un cas similaire et en fait, malheureusement, il avait mis joindre et on avait débattu là-dessus parce que du coup, les petites pièces n'étaient pas dissociées. Et là, du coup, en réfléchissant à ça, pendant que je faisais, bah, ça m'a mis le doute. Donc voilà. Après, bah, on n'est que des humains, donc et puis c'est bien de réfléchir à tout. Donc là, même quand on regarde de l'autre côté, vous voyez, toutes mes pièces sont bien dissociées. Et du coup, c'est impeccable. Voilà. Et donc, bah, en fait, bah, ah, oui. Alors après, les perçages, vous voyez, du coup, donc j'ai bien mes pièces dissociées. Alors pourquoi là, j'ai les perçages, ils sont pas faits? Bon, après, j'aurais pu faire différemment. Mais bah, il y a d'autres machines après qui peuvent gérer les perçages. Donc là, en fait, le truc, c'est surtout la découpe. Moi, ce qui m'importe là sur cette pièce, c'est la découpe des petits carrés.
Après, on paramètre le perçage sur la machine et ça va enchaîner tous les perçages. Mais au moins, ils sont paramétrés. Et ça, c'est bon. Et du coup, bah, notre pièce est terminée. Alors oui, j'ai un peu beaucoup débattu sur beaucoup de choses là, mais c'est pas grave. Le but, c'était d'avoir effectivement ce dessin technique. Et du coup, on est bon. Alors après, bon, allez, pour le fun, vous savez ce qu'on va faire? On va quand même faire les perçages en extrusion. Ça fera un petit truc en plus. Allez, on va quand même les faire. Mais là, du coup, il y aura de la sélection à faire. Alors, je me remets sur la face avant. Donc, on va garder seulement cette esquisse-là. Alors, attendez. Non, on va pas faire comme ça. Non, je vais pas faire comme ça. Alors, je sais pas si... Ah, tiens, c'est un truc que j'avais encore jamais essayé. Je vais essayer un petit truc. Allez, en live. On verra bien ce que ça donne. C'est vrai que généralement, c'est soit je fais des perçages en direct ou soit je fais... Donc voilà, tac. Alors, est-ce que là, il vient se... Ouais, il se calera automatiquement, donc ça, c'est bon. Alors, on avait dit un perçage de... Alors, 20. C'était 20. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que... il aurait fallu que je sélectionne tous mes perçages, du coup. Enfin, sélectionner. Alors, on reste dessus. Ouais, mais là, vous voyez le problème? Ça, c'est le problème qui se pose. C'est que là, du coup, si je veux valider tous mes perçages, il faut que je les fasse un par un et ça va être relativement chiant. Alors, du coup, ce qu'on va faire, on va le faire directement. Alors, on va garder le perçage. Donc, on va mettre distance tout. On va pas s'embêter. On va mettre OK. Et là, en même temps, bah, du coup, on va refaire un réseau rectangulaire et du coup, on va utiliser l'outil fonction. C'est bien, ça fait un petit plus là, du coup. Donc là, vous voyez, j'ai bien mon perçage. Et donc après, bah, il ne restera pas grand-chose sur la pièce. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est de nouveau un réseau rectangulaire. Mais là, au lieu de type d'objet, ça ne sera pas le corps. Donc du coup, on va aller dans fonction et on va sélectionner. Alors là, par contre, il faut que je le... Voilà. Et on va sélectionner la fonction. Voilà, je l'ai. Tac. Alors, je reviens sur ma face avant. Donc là, j'ai bien sélectionné ma fonction. Oui. Et l'axe, bah, on va garder le même que tout à l'heure. Et là, on va refaire notre manip du coup. Alors, on va descendre là volontairement. Alors, attendez, je dézoome. Voilà, tac. Donc, 6. 410. Comme ça, on va voir si ça colle bien les cotations. C'est une bonne vérif. Vous voyez, ils sont parfaitement alignés. Là, c'est top. Donc là, OK. Et après, sur cet axe-là, voilà aussi comment on peut aborder les perçages. Après, c'est vrai que ouais, c'est bien de vous montrer ça comme ça. Donc là, 12. Et là, c'était 910. Et 910. Vous voyez, ils sont parfaitement alignés là. Et entrée. Et là, vous voyez, mes perçages, ils sont faits. Voilà. C'est vrai que c'était une autre façon d'aborder les perçages. Et du coup, vous avez vu une deuxième facette du réseau rectangulaire, puisque là, du coup, on a utilisé l'outil fonction et puis corps. Ouais, ça complète bien la vidéo. Ouais, bah, j'ai bien fait d'hésiter sur mes techniques, du coup, parce que ça complète bien le truc. C'est plutôt sympa. Enfin, on va en débattre demain, justement, donc ça pourrait être sympathique. Bon, bah voilà, bah, notre pièce est terminée. Et bah du coup, je vous dis à bientôt. Donc, demain, vidéo 10h30 sur ma chaîne YouTube Ingénuscad. Donc Ingénuscad. Hein. Parce qu'il y a plein d'Ingénus, mais moi je suis Ingénuscad. Et on va pouvoir débattre justement de ça. Et on va le refaire en direct ensemble. Et je ferai probablement une nouvelle approche. Et ça pourrait être sympa. Alors donc, soyez méticuleux, respectez les cotations. Et surtout, entraînez-vous. Allez, à bientôt pour un cours et à demain pour la vidéo en live.